Bonjour chers clients, je suis Solène Texier, commerciale chez Stellantis & New Business et aujourd'hui je vais vous présenter la IC3 Aircross Max. Ce véhicule est 100% électrique, il est de couleur vert montana et le toit est blanc opale. Ce véhicule est équipé de projecteurs à LED ainsi que de jantes en 17 pouces aragonite diamantées. Les dimensions de ce véhicule sont de 4,39 m de longueur, 1,85 m de largeur et 1,66 m de hauteur. Concernant la clé, vous aurez deux boutons, un pour l'ouverture, un pour la fermeture. Et il suffira d'appuyer sur le petit bouton pour ouvrir la clé. À présent, je vais vous présenter le coffre. Le coffre fait 460 litres en temps normal et si vous rabattez les sièges, il fera 1600 litres. Sous le plancher arrière, vous trouverez votre câble de charge ainsi que votre kit de gonflage. À présent, je vais vous présenter l'intérieur de ce véhicule. Il est en 5 places et il possède un intérieur Metropolitan Grey. Vous pourrez retrouver à l'intérieur de ce véhicule des éléments distinctifs de la finition Max, comme à l'intérieur de cette porte. Vous trouverez aussi à l'intérieur du véhicule le carnet d'entretien et le livret de bienvenue. Que voici à bord de ce véhicule. Pour régler votre siège, il suffira juste d'avancer ou de reculer. Juste ici, monter le siège ou le descendre. Et enfin, vous pourrez régler votre dossier d'avant en arrière grâce à cette manette. Pour régler votre volant, il vous suffira juste de tirer sur la petite manette qui est en dessous, le tirer vers vous ou le mettre plus loin et de refermer. Vous trouverez sur le volant des boutons comme le régulateur de vitesse ou le limitateur. Il suffira d'appuyer sur le bouton du haut pour le plus et en bas pour le moins. De l'autre côté, vous trouverez la source, donc pour changer la radio, la commande vocale, ainsi que le son, le plus et le moins. Sur le commodo de gauche, vous pourrez gérer les feux de croisement ainsi que les feux de route et vos clignotants. Sur le commodo de droite, vous pourrez gérer les essuie-glaces avant et arrière ainsi que leur vitesse. Sur la gauche du volant, vous trouverez une petite molette qui vous permettra de régler les phares en fonction du poids que vous aurez mis à l'arrière. Sur le côté, vous aurez le maintien dans la voie, on ou off, et la reconnaissance des panneaux. Juste ici, vous pourrez avoir la manette pour le capot. Au niveau de la portière, vous trouverez les boutons des vitres électriques à l'arrière ainsi que les vitres électriques à l'avant. Vous pourrez aussi régler vos rétroviseurs en sélectionnant celui de gauche ou celui de droite ainsi que les flèches. Au niveau du tableau de bord, vous trouverez les boutons pour la climatisation monozone. Il faudra régler ici la température vers le haut ou vers le bas en fonction de vos besoins ainsi que les zones à laquelle vous souhaitez mettre la chaleur, le recyclage du véhicule et la vitesse au niveau de la ventilation. Juste au-dessus, vous aurez le bouton automatique, le dégivrage avant et arrière, ainsi que la clim en automatique. Pour la boîte de vitesse, vous avez ici le petit P qui est le frein de parking, le R pour reculer avec la caméra de recul, le N pour le neutre et repasser en frein parking, et le D pour le drive. Lorsque votre caméra de recul est active, vous avez 3 jalons, le jalon vert, jaune ou rouge. Plus vous allez vous rapprocher de l'obstacle et plus vous allez passer sur le rouge. Maintenant, nous allons passer sur l'ordinateur de bord. Il vous suffira de cliquer sur l'écran tactile pour choisir le mode. Au niveau de la navigation, il vous suffira de cliquer sur la recherche pour rechercher votre adresse et ensuite la mettre en favori. Vous pourrez aussi trouver les bornes de recharge les plus proches. Sur cet écran tactile, dans les onglets de gauche, vous aurez aussi les paramètres du véhicule. Vous pourrez modifier de façon à avoir du son sur votre écran tactile ou non, ainsi que connecter votre téléphone ou régler la luminosité de l'écran. Si vous souhaitez connecter votre téléphone, il vous suffira de cliquer sur la petite application et de rechercher un appareil. Sur votre téléphone, vous retrouverez le nom de votre Citroën. Une fois que vous avez détecté le téléphone, il vous suffira juste de jumeler entre votre écran et votre téléphone. Une fois votre téléphone connecté, sur l'écran tactile, le petit onglet CarPlay va apparaître sur le côté gauche. Ainsi, vous pourrez retrouver toutes les applications de votre téléphone sur votre écran directement. En roulant, si vous souhaitez changer la musique, il vous suffira juste d'appuyer sur le petit bouton de votre volant de la commande vocale et demander à votre véhicule de changer la musique. Vous pourrez aussi charger votre téléphone en induction pendant que vous roulez. Il suffira juste de le poser ici et un petit voyant vert apparaîtra. À présent, je vais vous présenter comment brancher votre véhicule. Il vous suffit juste d'ouvrir la trappe, d'enlever le petit capuchon et de brancher le pistolet. Juste ici, vous trouverez des icônes qui vous permettent de savoir si votre véhicule est programmé, en cours de chargement, s'il est déjà chargé ou s'il est en anomalie. Pour débrancher votre véhicule une fois qu'il est rechargé, il vous suffit juste d'ouvrir le véhicule. Cela vous permettra de débrancher le pistolet.
Concernant la consommation de ce véhicule, dans le milieu urbain, ce sera 432 km d'autonomie et dans un contexte mixte, ce sera 302 km. En charge rapide, ce véhicule peut passer de 20 à 80% en 26 minutes. Chers clients, j'ai été ravie de vous présenter cette IC3 Aircross et nous serions ravis de vous retrouver dans nos concessions Stellantis & You et nos commerciaux seront à votre disposition pour vous renseigner et vous faire essayer notre véhicule.